il y a des attentes incroyables autour de toi. Les gens parlent que tu peux être le meilleur joueur de l'histoire, changer complètement le basket. Est-ce que toi, quand tu t'entraînes tous les jours, dur, toi, tu travailles pour être ce joueur-là, ou en fait, tu te dis, je veux être la meilleure version de moi-même, et puis les choses viendront. Alors, T'as ça en tête déjà, de dire que tu peux, ça doit être bizarre de se dire que je peux potentiellement être le meilleur joueur de tous les temps. je pense que j'ai une bonne étoile et que si je travaille comme il faut, j'aurai les résultats qu'il faut. Bien sûr, des fois, l'avenir, l'univers me mettra à l'épreuve et j'aurai des moments durs, j'aurai des défaites, voilà. Ça arrivera, bien sûr, mais ce sera que des tests. Et au final, je sais que ma bonne étoile, mais voilà, quoi, je serai récompensé pour mes efforts. Mais je fais vraiment les choses étape par étape. Donc en gros, avant d'être le meilleur joueur de l'univers, il faut commencer par être le meilleur joueur de France. Ensuite, on verra, quoi. C'est bien parti. Ouais. C'est bien parti, mais c'est vrai que là, on peut aussi reparler un peu de ton entourage, etc. C'est que tu as toujours eu ce discours sur la bonne étoile un petit peu en disant bah, j'ai l'impression que tu un garçon qui kiffe la vie. Tu Ouais, vois, bien sûr. la vie t'offre beaucoup de belles choses hein, jusqu'à Ouais. présent, et j'espère que ça va continuer pour toi. Mais c'est aussi parce que tu es bien entouré par ta famille. Ouais. On croise souvent ton papa avec qui on discute de temps en temps, qui est très sympa. Ta maman, Passionné de basket. Hein. passionné de basket. Et voilà. il aime bien nous parler. C'est vrai qu'il nous parle de basket, il régale. On sait que ta maman a joué au basket, bien sûr. Tes frères et sœurs sont dans le basket. Ça m'amène aussi à cette question du basket. Est-ce que tu aurais pu faire un autre sport, en fait? Je pense que j'aurais pu faire beaucoup d'autres choses. Mais le basket, disons que c'est une passerelle parce qu'au final, le basket, j'en ferai que même pas pendant la moitié de ma vie, quoi. Donc en gros, Ah, tu vois les choses comme ça. je pense que j'aurais pu faire beaucoup d'autres choses. Mais c'est quoi ça? C'est toi qui jongle, j'ai l'impression. Ouais. Voilà, j'aurais pu faire ça, par exemple. Du foot freestyle. Non, mais, Ah, il y a Céline Garcia, et Céline Garcia sur la gueule. Hein. mais je pense que j'aurais pu faire beaucoup d'autres choses différentes. Mais j'ai choisi de dédier cette partie de ma vie au basket. Je vais le faire comme personne n'a jamais fait. C'est ça, tu vois. J'aurais pu vouloir être astronaute. Bah, j'aurais été un astronaute comme personne n'a jamais été astronaute. Mais j'ai choisi de dédier cette partie de ma vie au basket. Et voilà, quoi, je vais le faire à 100%. On a parlé de tes qualités, de ta manière de travailler. Mais tout ça, et être potentiellement un jour le meilleur joueur de l'histoire, il y a un côté mental. Ouais. Et là-dessus, tu as bluffé tout le monde quand même. Tu as 19 ans, en début de saison, tu avais 18 ans. Ouais, je suis pas mal en maths. Et il y a cet aspect mental. Et cette année, on a vu quand même on t'a vu mettre des gros tirs. On t'a vu aussi dans l'attitude. C'est-à-dire que tu es le plus jeune de l'équipe. Et je t'ai vu aller chercher des ricains qui faisaient la gueule après, alors quand il a demandé un temps mort, aller remotiver ces mecs-là. Tu es déjà ce gars-là, en fait, dans l'attitude. Ça, c'est une autre piste de développement que je peux, enfin, voilà, sur laquelle je peux commencer à bosser dès maintenant. Et il y a beaucoup de choses, d'après moi, qui n'ont pas été, que j'aurais pu faire dès le début d'année, mais que je fais seulement à partir que j'ai commencé à faire seulement récemment. C'est voilà, tout cet aspect, rendre vraiment les autres meilleurs. Avant, on me disait, il faut rendre les autres meilleurs, donc je fais des passes, t'écoutes le coach, tu encourages, tu vas soutenir les gars, mais en fait, c'est tellement plus profond et c'est aussi ce qui, voilà quoi, c'est aussi ce qui me motive, ce qui me motive à rester jusqu'à la fin de l'année avec cette équipe. Voilà, parce que j'aurais pu dire, ok, j'ai fait mes stats, j'arrête ma saison, tu vois. Mais c'est aussi ce qui me motive à rester avec ces gars que j'aime, cette équipe que j'adore. C'est qu'en gros, je crois en ces gars, je pense qu'ils croient en moi, et donc je suis obligé de les emmener au maximum de leur potentiel sur toute la période pendant laquelle je serai avec eux, tu vois. Je dois les emmener au plus haut possible, en fait. Parle-moi un peu de l'aspect mental, là. Est-ce que tu te prépares? Est-ce que au quotidien, on a parlé de muscu, on a parlé de basket, mais est-ce que tu vas voir quelqu'un, tu vas voir un psychiatre ou quelque chose comme ça? Est-ce que tu as mis en place des choses? Je te dis ça parce qu'avec Kevin Serafin, on en a beaucoup parlé. Ah ouais? Kevin a joué des années en NBA. Il nous disait que peut-être son plus grand regret, c'était de ne pas avoir assez tôt mis en place des choses d'un point de vue psychologique pour être bon dans les grands moments, pour ne pas être prêt, bien sûr, mais aussi mieux gérer les mauvais moments, les moments de down. Est-ce que là, aujourd'hui, tu as mis des choses en place? Alors, non, j'ai pas mis de choses en place. Mais par contre, je pense que une force que j'ai, c'est que j'ai aucun problème pour dire les choses, tu vois, avec mes proches, j'ai mes frères et sœurs, j'ai ma famille. Je peux leur dire, enfin, je peux leur parler de tout, ou presque tout, tu vois. Et puis quand ça va pas, j'ai aucune difficulté à leur dire que ça va pas, quoi. Bon, heureusement, la plupart du temps, ça va bien.
Mais en gros, ce qui est bien, c'est que voilà, j'ai pas ce blocage. Tu sais, c'est facile de tomber dans une spirale de négativité quand même si c'est que du superficiel, mais tu peux avoir plein de trucs qui vont pas dans ta vie. Et c'est facile de tomber dans cette spirale de négativité et tout. Mais moi, je pense que j'ai cette facilité à, voilà, quoi, à me laisser aider en fait, par mon entourage. Mais non, pour l'instant, je ne ressens pas le besoin. Quoi. Et alors, je te pose une autre question par rapport à ça, parce que le mental aujourd'hui est très lié à ce qui se passe autour, le folklore, etc., Ouais. dont les réseaux sociaux. Mhm. Tu es sur les réseaux sociaux, Ouais. et alors, tu as 98% des gens qui t'adorent et qui te saucent, hein, disons-le clairement, mais il y a toujours une petite part de gens qui vont avoir des doutes, hater tout simplement. Ouais, Est-ce ouais. que ça, tu es sensible à ces retours parfois négatifs? Même des journalistes, on a vu Catherine Perkins dire, prendre la photo où Ah ouais. tu te fais dunker dessus là, par un Lituanien, il me semble, à Pau. Et il dit c'est lui le futur numéro 1. Bon, c'est des statements catastrophiques, mais c'est des mecs, c'est des anciens joueurs, champions Ouais, NBA, qui sont sur ESPN. Ça touche des fois des. Alors, bon, ça en l'occurrence, non, ça ne me touche pas. Non, c'est quelque chose que je pensais que j'étais totalement immunisé à ça, tu vois, pendant les 2 dernières années, peut-être, où ça commençait un peu à être un peu viral de temps en temps. Je pensais que j'étais totalement immunisé à ça, donc je voyais les réseaux, moi, je voyais les haters, ok, je m'en fous. Mais quand même, depuis quelques mois, depuis ce début d'année, de saison, j'ai presque totalement quitté, en fait, déjà je me suis désabonné de beaucoup de comptes basket et tout sur Instagram et tout, j'ai presque totalement quitté le basket sur les réseaux, en fait. Et je me suis rendu compte que ça va mieux. Je pensais que ça allait bien, mais en fait, ça va mieux. Sans voir cette négativité. Des fois, c'est même pas à propos de moi, la négativité, mais c'est des takes qui sont horribles, quoi, des statements dégueulasses. Et en fait, c'est spécialement surtout Twitter qui est le repère de la négativité sur Terre, mais C'est bien dit. je me suis rendu compte que ça va mieux, quoi. Parce que, en fait, moi, c'est quelque chose dont je me soucie. Donc, les réseaux, je peux vivre sans, quoi. Ça m'est égal. On est d'accord là-dessus. Hein. Bon, j'ai l'impression qu'on est tous d'accord là-dessus. Faudrait Hein. que- Mais on l'a peut-être compris un petit peu plus tard que Victor, quoi. Alors, tout simplement. Tu disais que t'aimais tes gars, des Mets, que tu pouvais pas partir et te dire que partir comme ça en disant ma saison est faite, je vais être numéro 1 et puis je vais me concentrer. Du coup, 2 questions. On te verra pas, du coup, avant la draft, aller faire tous les training camps, les workouts. entraînements là-bas, les workouts là-bas. Le draft combine, tout Les ça. draft combine. Non. Ça n'a jamais vraiment été dans mes projets de le faire, de toute façon. Mais puis de toute façon, là, il me semble que la saison peut finir au plus tard la veille de la draft. Donc en gros, si on va le plus loin possible, c'est possible que j'aille à New York un jour avant la draft. Donc, Si match 5 des finales il y a, Ouais. et que tu y es, Et c'est ma deuxième il y a question. un monde où... Et Voilà. c'est ma deuxième question, c'est que vous faites une saison collective surprenante et de très haut niveau avec les Mets. Les playoffs vont arriver. Ouais. Ça perd un peu derrière. Cholet est en train de craquer. L'Asvel lâche quelques matchs. On l'a vu à Gravelines il n'y a pas longtemps. C'est quoi l'objectif? C'est s'offrir une finale. Est-ce que vous pensez que ce groupe-là, des Mets, qui a été un peu chamboulé, il y a le départ de Waters il n'y a pas longtemps, est-ce que vous pensez que ce groupe-là peut s'offrir Monaco ou l'Asvel sur une série? Ouais, bien sûr. Bien sûr. C'est... Franchement, le seul... Il y a besoin d'un seul argument, c'est qu'on a Vincent Collet. Et que quand on lui fait confiance, ça marche bien. ok, mais c'est un bon argument. Mais tu sais que tous les gars autour de toi, et ça dure depuis des mois, disent que tu as le bon état d'esprit, on l'a compris aujourd'hui s'il fallait le comprendre, mais que surtout pour toi, l'objectif c'était d'être champion et de partir, quoi. Bien sûr. C'était ton seul objectif collectif cette saison, au-delà des stats individuelles et tout ça, et Ouais. c'est ce qu'on retrouve encore une fois aujourd'hui. Alors, si tu y arrives, bravo, ce sera un sacré exploit, on peut le dire aussi. Hein. Aller taper Monaco ou l'Asvel, et Ou les deux. ou les deux, sans faire offense à tous les autres. Hein. Waouh, ça Faudra- serait- Ah ouais, ce serait incroyable. Il faudrait certainement faire les deux d'ailleurs pour être champion. Hein. Il me semble que si l'Asvel finit 4e ou 5e, on peut pas les avoir avant la Ce finale. serait Monaco, Asvel, 4e, demi-finale. 5e ou 8e, mais je C'est pense ça. pas qu'ils finiront 8e. Non, C'est non, ça. quand Bon, même. après, faudra. Si ça, là, au jour où on parle, c'est la chorale de Rouen qui est 7e, vous êtes 2e. On a vu les 2 matchs contre Rouen, deux fessées monumentales. Ouais. Hein. Donc, il y a déjà plein de choses à faire. À l'époque, on n'écoutait pas encore Vincent. Ah, mais comme ça, à l'époque, attends, c'était il y a pas longtemps, grandi. ça. Ouais. Ah, depuis, il y a eu un on a déclic. grandi, bien sûr. C'est vrai, il y a eu un déclic Bien là, sûr. dernièrement. Bien sûr. Mais raconte-moi, je veux savoir. Ça revient avec ce que je vous disais avant, c'est tout le travail que
j'aurais pu faire depuis le début d'année, mais que je m'en suis rendu compte seulement récemment, c'est comment rendre le groupe meilleur. Et en fait, c'est beaucoup plus profond que ça, parce que j'ai découvert que j'étais capable de... C'était en nous, c'est dans l'équipe, on est capable de rendre tout le monde meilleur. C'est-à-dire du meneur au pivot, mais aussi le prépa physique, le kiné, le manager, le président. Il n'y a pas que le basket, en fait. Et en gros, j'essaye au maximum, j'essaie de faire ce que je peux pour que, à la fois, le staff aide les joueurs et que le joueur aide le staff et que ce soit en fait une relation voilà, quoi, bénéficiaire aux deux et que voilà, en fait, on ait des exigences de club, pas de club de Betclic, quoi, de club d'Euroleague, tu vois. Du coup, on essaie de mettre beaucoup de choses en place et ça en dérange certains parce que ça bouge un peu l'organisation. Il y en a d'autres que ça arrange. Mais au final, c'est le mieux pour la performance. Et voilà, quoi. J'essaie de faire ce que je peux, en tout cas. Alors, tu veux fédérer. Alors, j'insiste encore une fois, hein, mais ça se traduit par quoi concrètement, tu vois? Concrètement, qu'est-ce qui a changé depuis un mois? Dans les actes. Ouais. Concrètement, là, il y a 2 jours, il y a un nouveau kiné qui est arrivé. Par exemple, on a un kiné de plus. Ou alors, les séances de muscu, c'est beaucoup plus systématique qu'il y a des séances. Bon, moi, je ne m'inquiète pas, j'ai mon gars pour la muscu. Mais je pourrais faire la muscu de mon côté et tout. Là. Mais maintenant, on met en place des séances de muscu toutes les semaines pour tous les gars. Parce que, pour la prévention, et puis aussi, ça fait, en plus de l'aspect, que les gars progressent individuellement, collectivement, les gars passent du temps ensemble, ils se voient bosser, ils voient que l'autre il bosse, il dit, j'ai pas de raison de pas bosser moi aussi, et puis tout le monde s'élève, en fait. Ok, très bien, on verra dans... Alors déjà, on l'a vu dans le dernier match qu'on a pu, nous, commenter, et contre la SIG aussi, on a vu, clairement, il y a un début de réponse, en tout cas collectivement. Et je te l'ai dit en interview après match, je t'ai dit, j'ai l'impression d'avoir retrouvé un Victor qui sourit et collectivement, tu arrives à fédérer et tout. Donc visiblement, il y a des actes et surtout des conséquences qui ont été directes. Et oui. Bon, très bien. On ouvre la page équipe de France. Il est temps. On a j'ai parlé envie de de beaucoup parler de de ça. choses, mais cette année, dans cette saison fantastique pour toi, il y a eu la découverte de l'équipe de France. Ouais, c'est fou. Parce que tu l'avais connu en jeune. Là, pareil, tu es arrivé, alors on sait que les joueurs NBA ne sont pas là et les joueurs d'Euroleague non plus. Il est arrivé et très vite, ça a été toi aussi l'option numéro 1 avec Vincent Collet. Raconte-nous un petit peu la découverte un petit peu de l'équipe de France A. Ouais, déjà, c'est un peu un rêve voilà, quoi, d'enfant. J'ai joué même avec des gars que je voyais à la télé quand j'étais petit et tout. L'équipe de France, c'est vraiment un truc de fou, quoi. Surtout jouer en France, en équipe de France, c'est ça le top. Mais pendant la première fenêtre, disons que j'étais un peu... disons que je ne m'attendais pas à avoir un rôle aussi important dès le début. Je pensais me mettre un peu, pas en retrait, mais voilà, écouter les gars qui avaient plus d'expérience. Je pense à Paul Lacombe et tout, qui ont fait je ne sais combien de fenêtres et de campagnes. Voilà, je pensais m'en remettre un peu plus aux coachs et aux joueurs expérimentés comme ça, mais au final, il n'y a pas de raison. Je vais, tout en restant humble, je vais quand même réaliser Voilà, je vais quand même remplir le rôle que le coach me dit de remplir, quoi. Et il a énormément confiance en moi, donc... J'imagine que ça facilite les choses, que ce soit Vincent, de toute manière. Bien sûr. Tu gagnes du temps. Il t'a mis dans les mêmes chaussures que tu es encore. Ouais, en fait, c'est ça. Tout simplement. Je pensais qu'il y aurait cette différence, mais en fait, c'est ça. Il m'a mis un peu dans le même rôle que j'ai. Le premier match, c'était en Lituanie, c'est ça, hein? Le tout premier match, c'était en Lituanie. C'était en Lituanie, je me souviens, ouais. Et on a vu que tu avais une petite mi-temps à t'adapter un petit peu. Alors en face, il y avait là aussi des bons babards qui ont brassé tout ce qu'il fallait. Et là, pareil, tu as subi physiquement. Et puis la deuxième mi-temps, tu as fait ce que tu sais faire. Ouais, pour le coup, je sais pas si j'ai déjà vu un match plus physique que celui-là. Mais pas que sur moi, mais sur les gars et tout. Tous les gars qui étaient là le disent, ça envoyait, quoi, de fou. Et les arbitres ne sifflaient pas. Bon, c'est FIBA. Mais c'était... Bon, il y a eu cette adaptation, mais bon, quoi de plus normal. Ça fait partie du jeu. Bon, on se projette un petit peu. Il y a la Coupe du Monde aux Philippines. On espère d'ailleurs pouvoir vous suivre, nous, First Team, là-bas à Manille, et pouvoir suivre l'équipe de France. C'est toujours ce qu'il y a de mieux, mais je te pose la question. Tu pourrais faire équipe avec Rudy. Ouais. Tu pourrais faire équipe aussi avec Joël Embiid, qui pourrait arriver en équipe de France. Ouais. Quel regard tu portes sur cette future grande compétition à laquelle on espère que tu vas participer? La Coupe du Monde? Ouais. Écoute, pour moi, il n'y a pas de petite compétition en équipe de France, en fait. Bon, je pense qu'il y a les JO qui sont quand même au-dessus, mais championnat d'Europe, championnat du monde, c'est... Bon, tu te sacrifies sur le terrain, quoi. J'ai eu la chance de faire les deux en jeune.
Et c'est toujours la même sensation, quoi, les mêmes sentiments quand tu es sur le terrain. Je pense que ça débloque quelque chose, en fait, de jouer pour son pays. Enfin, personnellement, en tout cas, de jouer pour un pays que j'aime. Et voilà, avec ce maillot, chanter l'hymne national, etc., franchement, ça débloque quelque chose. C'est vrai qu'Evan nous disait ça aussi souvent. Mais- Que... Ouais. Oui, vas-y, C'est quelque chose que je vois beaucoup aussi chez les adversaires. Et puis de tous les coins du monde, quoi. L'Argentine ou la Serbie ou les pays comme ça, j'ai déjà joué contre des Serbes, même en Euroleague, même en France. C'est pas les mêmes en équipe nationale. Hein. C'est vrai que les Américains disaient souvent ça pour Evan, qui était 10 fois plus fort avec l'équipe de France. Bon, ça, c'est pas pour nous déplaire. En même temps, c'est vrai que les dernières campagnes, il a été très bon. Il avait été très bon, ouais. Parlons un peu du profil de l'équipe. Là, on imagine forcément, en fantasme, on peut te voir toi, avec Rudy, et avec Joel Embiid, on va mettre des grandes parenthèses. Mais rajoute Youss, rajoute Vincent, Youss, etc. ouais, Pas de souci, des grands. le problème, c'est qu'il ne pourra pas y avoir tout le monde. Ouais, Fall. Plus Fall. Ouais. Il peut jouer en équipe de France. Bien sûr, Ouais, bien il est sûr. en équipe de France. Pas celui. Toi, tu parles de. Moi, je parle de Mustapha Fall, pas de Youss, Youss, pas Youss, Youss, oui. qui n'est pas français. Ouais, sénégalais. Tout à fait. Alors, du coup, ça Je peut sais être que les l'équipe la plus grande. JFL, mais. Tout à fait, mais il n'est pas l'équipe de France. Ouais, c'est ça. Bon, alors, du coup, comment tu te projettes sur une équipe où tu jouerais poste 3 ? Bon, il y a Nico Batum sur le poste, mais ce serait incroyable d'avoir que des mecs là, de 2-15 ou plus. Ouais. Bah, ouais, ça serait dommage de pas utiliser ça à notre avantage, quoi. Ouais, ça fait un peu rêver. Ça fait un peu rêver. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. J'ai hâte de voir les entraînements. Enfin, voilà, je pense que, surtout défensivement, je pense que ça peut être quelque chose de. Casse-tête, ouais. Sur la raquette Victor Rudy. Ouais. Tu échanges un peu avec les cadres de l'équipe de France qui sont en NBA, qui n'ont pas pu être là pendant les fenêtres, avec Evan, avec Rudy, avec Nico. Un petit peu. Je pense à Rudy notamment, avec qui j'ai une facilité pour parler, pour discuter, quoi. Mais non, j'essaie de pas trop m'immiscer. Ils sont bien occupés déjà. Pour l'instant, vous n'avez pas encore vraiment discuté de l'équipe de France tous ensemble. Non. Pas encore. En même temps, on est tôt dans la saison. C'est Ouais. bien normal. Regarde, on voit cette belle photo avec Jérémy qui est là aussi, hein, Medjana qu'on aime beaucoup, et qui était sur cette belle photo du côté de Vegas. Pour finir, il y a quelque chose d'un peu plus léger et tout. C'est un petit peu tout le star system. Ça, au bout d'un moment, on a compris pendant cette petite heure d'interview que c'est le basket, c'est le travail et c'est comme ça qu'on peut. Il y a que comme ça qu'on peut réussir. Mais il y a quand même un peu les à côté. T'as que 19 ans, mais voir Travis Scott qui vient à Bercy pour toi. Invité au parc et de faire être au Kylian, parc, rencontrer Kylian Mbappé, tout ça. Ouais. Comment, toi, tu trouves ça que c'est un à côté cool? Comment tu le vis, toi? Ça t'arrive à kiffer quand il se passe ce moment-là avec Travis Scott, Bien sûr. par exemple? Ouais, franchement, j'essaie de profiter à fond de tout ce qui se présente à moi, quoi. Des fois, c'est un peu fou. Je me suis dit l'autre jour, en fait, ma vie ressemble un peu à Touquet, des fois. Tu sais, je fais les trucs, je rencontre telle star, je vais faire mes... Je vais faire mes chaussures pour la draft, je vais, tu sais, voilà, quoi. Ça ressemble un peu à Touquet, des fois. Mais c'est fou et voilà, mais c'est un peu fatigant, donc faut pas trop faire même d'apparitions comme ça et tout. Bah, j'aime bien aller au Parc des Princes, mais bon, les matchs, ça finit tard, tu vois, si j'ai entraînement le lendemain matin. Donc c'est assez fatigant, mais franchement, c'est super cool. C'est que du bonus, en fait. C'est que du plus. Et puis, il y a pas de... Enfin, perso, je ressens pas de pression ou quoi. Tu vois, je rencontre Mbappé, je suis pas en train de me dire, oh, faut que je sois bien devant lui et tout, tu vois, c'est tranquille, quoi. Vous avez échangé un peu, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ouais. Lui qui est un peu comme toi, lui, il ne fallait pas lui parler d'âge. Toi, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Bah, c'est ça sur quoi j'avais enchaîné, c'est que au final, c'est presque que des gens avec qui tu as des points communs. Parce qu'en gros, c'est des gens qui ont déjà réussi, soit qui sont en train de réussir encore plus. Et donc c'est souvent des bosseurs, c'est souvent des mecs qui ont cet esprit de compétition, notamment Mbappé. Et puis c'est aussi Mbappé, il est cool en plus. Mais comme j'ai dit, c'est que du bonus. C'est que des gens, ce sont souvent des gens cool en plus. T'es conscient quand même, voilà, qu'il y a le travail, mais c'est cool, voilà, il y a les bons petits à côté de cette vie, hein, ça fait aussi partie de ça. Et du coup, t'es conscient, tu prends ce que t'as à prendre. Ouais, c'est ça. Mais je mets pas de pression à propos de ça. Est-ce qu'il y a un moment qui ressort là d'une rencontre parmi d'autres? Pas vraiment, non, j'ai pas de... Spécialement. Je me rappelle quand j'ai rencontré Magic, c'était mes parents qui étaient fous un peu ici. Normal. Mais sinon, non, j'ai pas de... J'ai l'impression que de toute façon, tout ça, ça glisse sur toi. Ça, LeBron à Vegas, c'est quand même... Je pense que c'était la rencontre qui m'a le plus marqué quand même, tu vois.
C'est parce que c'est... Ouais, enfin, c'est... Non, mais on dirait LeBron. deux fans. Là, ce qui est terrible, c'est que c'est LeBron et Anthony Davis. On dirait que tu sais, presque les rôles sont inversés, quoi. Ouais, non, en tout cas, c'est pas, Non, mais c'est pas l'impression que j'ai eue, mais... On exagère un peu, mais... mais ouais, je pense que c'était la rencontre la plus cool, en tout cas. Voilà, quoi. Mais en tout cas, c'était une étape de la rencontrer. Et pour finir, tu sais, on a vu Steph Curry, on a vu LeBron, et on a vu Yanis parler de toi, être dithyrambique avec c'est un ovni. Donc LeBron avait dit c'est un ovni. Steph Curry avait dit on dirait un joueur. Jules qui est aussi l'a sorti. dit, mais dans une chanson. Jules aussi, n'importe quoi. Yanis avait dit bah tiens regarde, ce n'est pas une licorne, c'est un ovni. Avait dit LeBron. Il a dit alien, en fait, pas ovni. Il avait dit ouais, il avait dit Alien. ovni. Il avait dit ouais. Je préfère l'alien, Alien. ouais. Tu préfères Alien? Ouais, Ok. ouais. Il compte comme Rudy, tire comme KD, c'est fou. Dit Yanis, il faut se préparer à jouer contre lui. Bah ouais, c'est clair. Et Steph avait dit, c'est un joueur créé sur Touquet avec un code triche. Alors, c'était il y a quelques mois maintenant, mais sur le moment, tu vois, alors j'ai l'impression que tout coule sur toi et que c'est facile, presque. Mais là, quand même, c'est un truc de malade. Ouais, c'est... Bah, c'est que des mecs humbles. Je pense à Giannis, notamment, qui est toujours super humble, tu sais. Donc il est élogieux, presque, mais ouais, c'est cool. Après, pour moi, c'est pas un truc de fou ou ça met pas de pression en plus. J'ai l'impression qu'il discutait des trucs que tout le monde savait aussi. Il venait juste de te découvrir, mais bon, nous, on disait ça un peu depuis quelques temps, quoi, depuis 2-3 ans. Ah ouais. Enfin, que t'étais un peu un... Alors, pas une Ouais. licorne, Non, surtout pas une licorne, t'aimes pas la licorne, ça me va. OVNI non plus. c'est moins fluide que Alien, je trouve. Alien, ouais. Et donc, Alien. Et Wemby, du coup, c'est toi qui as choisi. Alors, je suis pas celui qui a découvert ce surnom. Moi, j'ai un souvenir c'est Charles Kelly qui m'appelait tout le temps comme ça. Et mais disons que c'est bon, c'est simple, quoi. plus facile en fait. Oui. Et puis ça évite que les gens fassent des fautes d'orthographe à Wembanyama, tu vois. Ça, c'est relou, ça. Ouais, c'est Je franchement. veux dire, ça, Yanis, je pense que les gens ont mis 2 ans à Voilà. écrire dans le bon ordre. Tu vois, Giannis, t'écris Giannis. Ah bah ouais, c'est clair. tu vois. Plus personne se prend la Et- tête. Ouais. Donc Wemby, c'est ouais quoi, ça passe quoi, c'est fluide, c'est un peu marketing, tu vois. Alors, on va finir sur un truc, mais je sais pas si tu en as déjà parlé, mais est-ce que tu as grandi en tant que fan NBA? Ouais, bah oui, bien sûr. Oui, vraiment à fond. Parce Alors, qu'on n'a pas de ref, en fait, Ouais. avec ça, avec toi. c'est quoi ton C'est joueur quoi, ouais. ton joueur, ta team Par contre, j'ai jamais eu de, tu vois, j'ai jamais eu de. T'as jamais été pour une équipe? Alors, un petit peu. Faut pas le dire. Mais je crois pas que je puisse le dire, mais Faut pas le dire. Voilà, un petit peu dans le passé. Mais par contre, dernièrement, On peut se faire un petit quiz, l'un et là. l'autre. Mais dernièrement, plus du tout, tu vois. Dernièrement, je suis vraiment, comme je dis, je peux aller dans n'importe quelle équipe, bah, j'étais pas plus fan d'une équipe ou quoi. Mais- Des équipes qui sont plus intéressantes sportivement, après moi, qui gagnent plus ou quoi. Mais sinon, j'ai eu des périodes de joueurs vraiment favoris, quoi. Ça dépendait de mon âge, je me rappelle. Il y a longtemps, c'était Iverson. Quand j'ai commencé à être en U13, U15, c'était Westbrook, quand il était fin à faire sa saison MVP, quoi. Ensuite, c'était plus KD, et maintenant, c'est plus Giannis, tu vois. Mais Ah, de Iverson à Yanis, ça a évolué, effectivement. ouais, bah, bien sûr. Bah, on fait tous les postes, en fait, tu vois. J'avoue que tu mais- grimpes comme ça, là. Mais ouais, j'ai toujours été, toujours, peut-être pas, mais très longtemps. Ça fait très longtemps que je suis un fan NBA, ouais, bien sûr. Et alors, est-ce que ces mecs-là, tu les as scoutés un peu pour essayer de reproduire leur Ouais. move, comme on l'a tous fait, hein, bien sûr, mais pour toi, ça a peut-être plus de sens que pour nous deux. quoi. Quand tu dribbles, j'imagine qu'il y a du Iverson dans ta tête un petit peu. Ouais. Bon, Iverson, c'est pas celui que j'essaie le plus de reproduire, mais j'essaie de prendre ce que je peux prendre de tout le monde, quoi. Comme qui, par exemple? Vas-y, dis-moi, pour le dribble, par exemple. Clairement, bah, alors, ça c'est en travail individuel, c'est KD qui est vraiment le plus intéressant, je pense. Par rapport à la taille aussi. Bah même pas. Je pense que tout le monde devrait observer KD en fait, parce que c'est techniquement parfait en fait, et en fait c'est qu'il joue aux échecs sur le terrain, quoi. Tu vois, quand tu analyses vraiment, j'ai pas commencé à faire ça de moi-même. Hein. C'était avec mes coachs, je pense à Tim Martin notamment, avec qui on a beaucoup analysé, etc. Et lui, il m'a appris beaucoup de choses, il m'a montré beaucoup de choses sur KD en fait, et c'est vraiment, il joue aux échecs, quoi. Il fait ce move, selon la réaction du défenseur, il va faire ci, ça, il va avancer, il va crosser, tu vois, il va faire une hésitation. Je pense que tout le monde devrait étudier KD. C'est un livre, en fait, quand tu le regardes. Alors, ok, pour le dribble, est-ce que pour autre chose dans le jeu, tu t'inspires d'autres? Ouais. Sur quoi? Quel joueur et pour quel aspect? Disons que Giannis, par exemple, la manière dont il va au panier, et en gros, concrètement, la manière dont il provoque des fautes, mais il va pas chercher des fautes comme d'autres joueurs en fait en NBA. Il va pas à la pêche aux fautes en fait. C'est que les défenseurs, ils ont aucune autre option que faire faute quand il va au panier. Et donc la manière dont
en fait, ouais, dont il projette son corps en avant. Parce que quand tu as un mec qui va mettre un coup de torse ou quoi, la première réaction, et c'est quelque chose que j'essaie d'inhiber un peu, c'est de se retourner et de faire un fadeaway. Surtout quand, moi je suis assez à l'aise sur les fadeaway, surtout quand tu es à l'aise sur un fadeaway, quoi. Mais lui, il recule pas en fait. Et comme il est beaucoup plus haut et beaucoup plus rapide que tout le monde, bah, les mecs sont en retard, quoi. Ils n'ont aucune autre option que faire faute. Et ça l'envoie sur la ligne. C'est intéressant, parce que là, on n'est pas sur... il est juste physique, il a dans son jeu... Il y a une lecture voilà. du contact, il y a une lecture du contact pour justement... T'as raison, parce que c'est vrai que sur chaque contact, le réflexe qu'on a, c'est de reculer. Ah ouais, tu vois. C'est un peu le réflexe qu'on a tous à tous les niveaux, c'est que, ben oui, dès que tu as un contact, c'est de reculer, c'est de s'écarter du panier pour shooter. Et c'est vrai qu'Yanis, pour le coup, lui, là-dessus, il est inarrêtable. Quand il traverse comme ça le terrain, que les mecs, ben, en fait, ils peuvent juste s'accrocher à ses bras. Et il marque quand même. Des mecs physiques, il y en a d'autres. Hein. Ouais. C'était pas Giannis, ça. Ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas fait ça. On finit un petit peu juste sur ce que tu fais un petit peu à côté. On en a parlé un petit peu au début de l'interview. Parle-moi un petit peu de ce que tu dessines, de ce que tu aimes, de ce que tu lis, parce que c'est une partie, on l'avait découvert un petit peu dans Slam, mais moi j'ai envie d'en savoir un petit peu plus là-dessus. Qu'est-ce que tu dessines? Qu'est-ce que je dessine? Alors, déjà, en fait, j'ai une problématique, c'est que j'aime bien dessiner les gens, tu sais, les formes, etc. J'ai appris ça il y a quelques années. Vraiment reproduire les mouvements du corps humain, en fait, mais je me suis rendu compte que la plupart du temps où j'ai l'occasion de dessiner vraiment des gens, en public, c'est genre dans le train ou dans l'avion, en déplacement. Donc en gros, les gens ils sont toujours assis et sur leur téléphone. Donc c'est répétitif. Mais qu'est-ce que je dessine sinon? Franchement, des trucs différents, des trucs qui n'ont aucun lien, en fait. Des trucs imaginaires comme des situations de la vie réelle, quoi. Mais ouais, je dessine aussi des choses que je lis dans les livres, etc. Je lis beaucoup, de plus en plus peut-être. Et qu'est-ce que je lis en ce moment? Je viens de finir La Voix des Rois de Brandon Sanderson. Ok. C'était super. Et alors du coup, tu dessines, tu lis, tu aimes la littérature. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour Victor sorte une BD ou écrive un livre? Pendant longtemps, pas demain, et je te parle pas de... Tu racontes ta vie, je te parle de... Ouais. Voilà, d'inventer une histoire, de la fiction par exemple. C'est plus ça mon délire, ouais. Ok. Mais pendant longtemps, je pensais à une BD. Depuis tout petit, j'ai voulu écrire une BD. Mais en ce moment, je suis plus sur la littérature. Ok. Mais je pense que je reviendrai sur beaucoup le dessin, les planches et tout plus tard. Bah, tu sais que de toute façon, la vie, c'est un cycle. Hein. Tu t'intéresses c'est à un ça, truc. C'est ça. Voilà, je sais et puis en ce moment, je lis énormément de fantasy. Ça ne veut pas dire que demain, je ne lirai pas d'autres choses. C'est fini Naruto? J'ai déjà lu peut-être le premier tome de Naruto, mais... Tu t'es arrêté? Tout le monde m'a dit, il adore Naruto, c'est un gars des mangas et tout ça, je te jure. Hein, je suis un mec des belles œuvres. Ah bah, Que ce soit un manga, un film On embrasse le créateur de Naruto. Hein. Voilà. Un film français, un film muet, un court-métrage. Il y a des mangas que j'aime, mais c'est pas parce que c'est des mangas. Tu vois, c'est pas l'esprit... Il y a beaucoup de mecs qui sont branchés manga et tout. Moi, je suis pas branché manga. Tant que c'est une bonne série, en fait, je vais regarder. Je vais te donner 2-3 animés un peu à l'ancienne. D'accord. Persepolis, tout ça, très cool à regarder. Persepolis? Tu connais pas? Je l'ai lu. Oui, mais tu l'as lu, alors ils en ont fait un animé aussi. Ah. Le livre est très bon, l'animé est très Ouais, bon. le livre. Enfin, bref. Bon, on va s'arrêter là-dessus en tout cas. Ouais. Victor, on a presque fait 1 heure. Merci beaucoup en tout Plus cas. d'une heure, tu veux dire. Ouais, plus d'1 heure. Ouais. Merci beaucoup pour ton temps. Merci. Je vous en prie, On va merci à remercier vous. plein de gens parce qu'on va remercier notamment Julien Kourochkin, c'est lui qui a fait tout ce studio Merci, adapté Julien. avec les photos de toi. Avec des photos que tu ne connais même pas, il Ouais. nous a dit que celle-là, il l'avait pas comme ça. Ouais. Enfin, si, je l'ai en photo chez moi. Tu l'as quoi. imprimé, quoi. Chez mes parents, ouais, en On est imprimé. surpris de l'avoir celle-là. Ah ouais, Ah, on bosse ici, on bosse. C'était ma photo de profil Insta, je crois. Oui, Ah, c'est oui, vrai, oui, c'est c'est vrai, ça. c'est vrai. Voilà, tu vois, on l'a trouvé. On remercie évidemment vraiment Issa et Comme Sport. On remercie Polo en régie qui a assuré. Jérémy et Tom Serravino, bien sûr, qui ont bossé. Et Théo, Gilbestre. qui est venu nous aider au son. On va s'arrêter avec une dernière question, Victor. Michael Jordan ou LeBron James pour le GOAT? T'es pas obligé de répondre, évidemment. C'était pour finir. À moins que tu aies une réponse? Il y a une réponse, je crois. Hein. J'ai une réponse nuancée. Pour moi, pendant longtemps, et puis je continue à penser comme ça, le meilleur joueur de basket, c'était LeBron. Mais au final, quand je me dis que le but, c'est de gagner, ça fait un argument en plus pour MJ quand même. Quelle belle Bien. fin. Très bien, parfait. Quelle belle Bravo, fin. Victor. Merci, Voilà. Victor. À très Je vite. me mouille pas.